Imaginez, en l'espace de quelques heures, une capitale européenne entière bascule dans une obscurité totale. C'est ce qui est arrivé à Kiev la nuit du 28 novembre. L'obscurité, à peine percée par les éclats des explosions et le hurlement des sirènes, a enveloppé la ville glacée. En une seule nuit, environ 1200 déflagrations ont retenti, marquant chaque impact sur l'infrastructure vitale de l'Ukraine. Rien n'était laissé au hasard. Derrière l'apparence chaotique, l'attaque était parfaitement coordonnée. Drones suicides, missiles de croisière, missiles balistiques, même des armes hypersoniques ont été lancés en vagues méthodiques. Les cibles, les nœuds énergétiques de la capitale, sans électricité, plus de chauffage, plus de transport, plus de soins d'urgence. En quelques heures, le quotidien s'est effondré. Coupure de courant, communication coupée, métro à l'arrêt, ascenseur figé, Kiev s'est réveillé dans la peur et l'incertitude. Les rues d'habitude baignées de lumière sont devenues des couloirs d'ombre. La panique s'est propagée jusque dans les foyers les plus éloignés. Mais au-delà du choc immédiat, c'est la résilience même de la ville qui a vacillé. Chaque transformateur détruit, chaque centrale endommagée, a sapé la capacité de résistance de toute la société. Dans cette guerre du kilowatt, chaque attaque contre l'énergie est une attaque contre la survie collective. Ce choc révèle une vérité inquiétante. Un seul coup au cœur du réseau électrique peut plonger une nation dans l'incertitude et la vulnérabilité, menaçant santé, sécurité et stabilité. Dans un monde dépendant de l'électricité, l'énergie devient un champ de bataille décisif. Pour comprendre comment Kiev a pu sombrer dans ce chaos, il faut revenir sur les heures précises de cette nuit d'attaque. Décortiquons ensemble le déroulé de l'assaut et ses conséquences immédiates. Comment s'organise-t-on pour éteindre une métropole moderne ? À quoi ressemble une opération qui vise à plonger une capitale entière dans l'obscurité absolue ? Jadis impensable, cette question est aujourd'hui au cœur de la guerre énergétique en Ukraine. La préparation de l'attaque s'est faite avec une minutie glaçante. La Russie a d'abord lancé, au fil de la nuit, plusieurs vagues de drones, chaque phase réglée avec une précision chirurgicale. Tous les drones ne sont pas identiques. Certains sont faits pour frapper, d'autres servent de leurre, volant bas et lentement pour forcer la défense anti-aérienne à gaspiller ses missiles sur de fausses cibles. Le piège se referme lorsque ces drones saturent le ciel, créant un brouillard numérique et épuisant la vigilance des opérateurs ukrainiens. Derrière ce rideau, les véritables menaces approchent, des missiles lancés en simultané depuis des bombardiers stratégiques, des navires en mer Noire ou des lanceurs au sol. Chacun emploie des technologies différentes, des portées variées, mais tous convergent vers Kiev, synchronisés pour semer la confusion et maximiser la destruction. La force de cette attaque réside dans sa coordination parfaite. Plusieurs salves successives, chacune empruntant des trajectoires distinctes pour submerger ou contourner les défenses. La moindre faille dans la détection ou l'interception peut coûter des vies et précipiter la chute de pans entiers du réseau énergétique. Les cibles sont choisies avec soin. Cette nuit-là, les frappes visent les principales centrales thermiques et hydroélectriques de la capitale, telles que la TEC 5, la TEC 6 et la centrale de Tripoli. Ces sites représentent le cœur du système énergétique de Kiev. Les neutraliser, même partiellement, c'est risquer de paralyser la ville entière et de fragiliser durablement la logistique, les transports, les hôpitaux et la vie de plusieurs millions de civils. Dans ce type de guerre, chaque minute compte. Chaque erreur de la défense anti-aérienne augmente le risque d'un blackout total, causant des pertes matérielles immenses et un impact humain impossible à chiffrer. L'attaque ne cherche plus seulement à détruire, mais à briser la capacité de résistance d'une société moderne. Mais pourquoi viser ces infrastructures ? Et comment la Russie est-elle parvenue à déjouer la riposte ukrainienne, pourtant réputée parmi les plus performantes d'Europe de l'Est ? Pour comprendre l'efficacité de cette offensive, il faut explorer le choix des cibles et la stratégie globale derrière chaque étape. Une plongée dans la mécanique invisible de la guerre énergétique s'impose. Une mégalopole peut-elle survivre sans son cœur énergétique ? Cette interrogation, loin d'être théorique, s'est imposée à Kiev lors de la nuit du 28 novembre, quand tout a basculé dans l'obscurité. Au-delà des explosions, c'est la fragilité du système sur lequel repose la vie moderne qui a été mise à nu. L'Ukraine s'appuie sur un réseau hérité de l'ère soviétique, articulé autour de quelques points névralgiques. Ces centres, conçus pour une époque différente, concentrent aujourd'hui l'essentiel de la production et du transit électrique. Il suffit de frapper 2 ou 3 transformateurs, une poignée de centrales, pour ébranler une région entière, voire la nation tout entière. Les frappes récentes ne visaient rien au hasard. Elles ont méthodiquement ciblé postes de transformation et centrales majeures, créant des îlots énergétiques coupés du reste du pays.
Certaines zones s'accrochent à un filet d'électricité, d'autres sont plongées dans un noir absolu, incapables de maintenir la moindre activité industrielle ou logistique. Face à cette menace, et Tromlele Soranit, Samatisoisan, la défense aérienne ukrainienne se trouve devant un dilemme cruel. Faut-il concentrer les batteries autour de la capitale pour protéger plusieurs millions de civils, ou répartir la couverture, quitte à laisser Kiev vulnérable, afin de défendre le front et les usines vitales à l'effort de guerre? À chaque vague, le système de défense s'épuise. Les stocks de missiles diminuent, les opérateurs vivent sous tension permanente, et la moindre défaillance se paie au prix fort. L'usure s'installe lentement, mais chaque impact affaiblit la capacité de réaction. Les autorités reconnaissent désormais un déficit de génération de 2 à 3 gigawatts. Cette perte colossale se traduit par des coupures prolongées, l'arrêt de chaînes de production et un affaiblissement du tissu logistique, y compris militaire. Le risque est tangible, des blackouts pouvant durer plusieurs jours. Les hôpitaux basculent en mode dégradé, les troupes comme les civils voient leur mobilité entravée. Toute la société découvre dans la douleur à quel point sa survie dépend de quelques installations vulnérables. Ce n'est pas qu'une affaire d'électricité, c'est une question de résilience nationale, de morale collectif et même de crédibilité politique. Un État incapable de protéger son énergie expose ses faiblesses au monde entier, avec des répercussions qui débordent largement ses frontières. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la nouvelle vulnérabilité de l'Ukraine, il faut remonter aux origines techniques et géopolitiques de son réseau énergétique. La guerre de l'énergie peut-elle vraiment infléchir le destin de l'Ukraine ? Derrière chaque blackout, c'est bien plus que la lumière qui s'éteint. C'est tout un pays qui tangue, suspendu à un fil, avec des conséquences qui pourraient se répercuter pendant des décennies. Si les frappes ciblées sur le réseau continuent, l'Ukraine risque de voir son système électrique se fragmenter pour la première fois. Le pays pourrait se disperser en véritables archipels énergétiques, des régions coupées les unes des autres, chacune luttant pour sa simple survie. Cette perte d'unité ouvrirait la porte à de profondes inégalités et affaiblirait la cohésion nationale, isolant chaque enclave et la rendant vulnérable à de nouveaux chocs. L'impact militaire serait immédiat et sévère. Sans courant fiable, les trains restent à quai, les usines d'armement ralentissent, les bases se désorganisent. Produire et acheminer munitions ou matériel devient une épreuve permanente. Pour une armée dispersée sur plusieurs fronts, la moindre panne coûte cher. Elle retarde des opérations vitales, peut provoquer des pertes évitables et sape le moral. Mais le champ de bataille ne s'arrête pas aux frontières. En ébranlant le réseau ukrainien, c'est toute la région qui en subit les ondes de choc. Les échanges d'électricité deviennent imprévisibles, les prix s'envolent, la sécurité énergétique de voisins comme la Moldavie ou la Pologne vacille. Un pic de demande ou une chute soudaine de l'offre peut déclencher une panne à l'échelle de l'Europe de l'Est, faisant trembler l'économie régionale. Face à cette pression, la tentation de riposter grandit. Des frappes de représailles sur le territoire russe deviennent envisageables, enclenchant une spirale d'escalade difficile à contrôler. Chaque sabotage, chaque drone, chaque missile lancé en réponse élargit le champ du conflit, le rendant plus imprévisible encore. Au cœur de cette crise, la société civile encaisse un traumatisme quotidien. Sans électricité, impossible de se chauffer, de conserver la nourriture, de télétravailler ou simplement de garder contact avec ses proches. L'espoir s'amenuise, la fatigue s'installe. À mesure que les nuits plongent le pays dans le noir, l'usure psychologique mine la résilience collective et la confiance dans les autorités. Le péril ultime, un effondrement de la résilience économique et sociale qui plongerait l'Ukraine dans l'isolement international. Incapable de défendre ses infrastructures, le pays verrait sa crédibilité politique et son industrie de défense menacées, ouvrant la voie à une spirale de destruction dont il serait presque impossible de s'extraire. Pourtant, malgré cette nouvelle réalité, l'Ukraine n'est pas sans ressources. Quelle stratégie concrète pourrait lui permettre de renforcer la résistance du pays et limiter l'ampleur des dégâts ? Peut-on vraiment se préparer à survivre dans le noir ? Cette interrogation n'est plus propre à Kiev. Elle obsède désormais toute l'Ukraine. Face à la guerre énergétique, l'improvisation ne suffit plus. Première riposte concrète. Les Ukrainiens ont dévalisé les magasins de générateurs. Hôpitaux, commerces, immeubles entiers s'organisent pour acheter ces machines, transformant certains quartiers en chantiers de fortune, bourdonnant sans relâche. Mais ces générateurs ne sont qu'une rustine sur une plaie béante. Alimenter une ville entière ? Impossible. Ils ne remplaceront pas un réseau à haute tension foudroyé par des dizaines de missiles. Très vite, l'État ukrainien sollicite l'Europe. Transformateurs de secours, kilomètres de câbles, pièces de rechange introuvables localement.
L'aide arrive, mais les attaques s'intensifient. Les limites apparaissent aussitôt. Comment réparer quand les frappes pleuvent sans répit? Les équipes interviennent jour et nuit, mais parfois il n'y a plus rien à sauver. La cadence des destructions surpasse celle des réparations. C'est là que l'aide occidentale devient vitale. Sans système anti-aérien moderne, sans livraison continue, le réseau s'effondrerait. Chaque transformateur acheminé, chaque batterie de missiles patriotes, c'est une chance de plus de garder la lumière. Cette bataille dépasse les frontières ukrainiennes. Partout, la prise de conscience est brutale. Aucune infrastructure critique n'est invulnérable. Un sabotage, une cyberattaque, et même un pays développé peut basculer dans l'obscurité. Pour survivre, il faut repenser nos réseaux, miser sur la résilience locale, la décentralisation de l'énergie. Panneaux solaires sur les toits, batteries partagées, coopératives énergétiques. Autant d'armes civiles contre la guerre de l'électricité. Si l'adaptation échoue, c'est la paralysie. Plus d'industrie, plus de transport, plus de soins. La désintégration guette avec la perte de défense et d'espoir. La résilience énergétique devient une question de survie nationale. Mais comment vivre concrètement, au quotidien, dans une capitale plongée dans le noir? Pour les habitants de Kiev, chaque jour devient un défi de survie. La prochaine bataille se jouera-t-elle en pleine lumière ou dans une obscurité totale? Cette interrogation persiste alors que l'écho de la nuit du 28 novembre, où Kiev a sombré dans les ténèbres, hante encore les mémoires. Désormais, il ne s'agit plus seulement de missiles ou de drones, c'est une guerre du kilowatt, une lutte pour le contrôle de la lumière, du chauffage, de l'eau, du quotidien de millions d'individus. L'attaque contre le réseau énergétique ukrainien a imposé une réalité glaçante. Il n'existe plus de frontières entre l'avant et l'arrière. Quand l'énergie devient une arme, chaque foyer, chaque hôpital, chaque usine se retrouve en première ligne, soudain vulnérable. Dans une société moderne, une simple coupure de courant équivaut à la suspension brutale de la vie ordinaire, à l'effondrement du sentiment de sécurité. Posez-vous la question, combien de jours une nation privée d'énergie, privée de communication, de transport et d'industrie peut-elle résister? L'expérience de Kiev montre que tout peut basculer en quelques heures à peine. L'énergie, ce fil invisible, relie la sécurité, l'économie, la stabilité politique. Quand il se rompt, c'est le socle de toute la société qui vacille. Ce qui est arrivé à Kiev n'est ni un accident isolé, ni un simple épisode de la guerre en Ukraine. C'est un signal d'alarme mondial. Rester passif, c'est accepter que le prochain blackout puisse frapper n'importe où, n'importe qui, par sabotage, cyberattaque ou négligence. La guerre de l'énergie peut-elle renverser un pays, faire chuter des gouvernements, briser la cohésion d'un peuple, ou au contraire révéler sa résilience? Tout dépendra de la capacité à protéger nos infrastructures, mais aussi de la volonté collective à innover et à ne jamais céder face à l'obscurité. Il appartient à chacun de choisir, rester spectateur ou devenir acteur de sa propre sécurité énergétique. Car désormais, l'histoire s'écrit autant dans les salles de contrôle que sur les champs de bataille.